Une femme venait à peine de fermer les yeux, quand elle aperçut l'homme qu'elle aimait en secret se faire pousser sur les rails. Elle s'élança aussitôt, voyant que l'homme ne répondait à aucun appel. Jenny prit peur, et sauta directement sur les voies. Elle posa l'oreille contre sa poitrine, et perçut sa respiration. C'est alors qu'un train s'approchait lentement. L'homme était toujours sans connaissance. Dans ce moment critique, sans se soucier de sa propre sécurité, la femme rassembla toutes ses forces, et parvint enfin à tirer l'homme hors des rails. Jenny conduisit l'homme à l'hôpital. Quand le médecin lui demanda le nom de l'homme, Jenny eut l'air complètement désorientée. Elle ne connaissait pas son prénom. Elle se retrouva repoussée dans le couloir par le médecin. Ces mots prononcés à voix basse furent entendus par une infirmière qui passait par là, qui crut qu'elle était la fiancée de l'homme. La famille, apprenant l'accident, accourut anxieusement pour lui rendre visite. Jenny s'empressa d'expliquer à tout le monde que John avait été poussé sur les rails à la gare. Tous se tournèrent vers elle. Who's she? She's his fiancée. His fiancé? Jenny s'apprêtait à donner des explications. Quand le médecin entra, il demanda à Jenny ce qu'elle faisait là. Hey, Bobby, she saved his life. You saved his life? Yeah, but... Le vigile raconta à tous comment Jenny avait sauvé l'homme. La famille, profondément touchée, était convaincue que Jenny était bien la fiancée de John. Comme ils n'avaient pas vu John depuis longtemps, ils étaient heureux qu'il ait trouvé une fille aussi courageuse et généreuse. Face à une famille si émue, Jenny ne put se résoudre à leur dire la vérité. Le soir, Jenny vint rendre visite à John à l'hôpital. John reposait toujours silencieusement dans son lit. Jenny s'assit au bord du lit et lui confia le fond de son cœur. Elle lui avoua que dès leur première rencontre à la gare, elle avait été éblouie par son beau visage, et était tombée amoureuse de lui dès cet instant. Depuis, elle attendait chaque jour de le revoir, mais ils n'avaient jamais vraiment échangé. C'est ainsi que le hasard les avait réunis de cette manière inattendue. Tout était allé si vite, que Jenny n'avait pas eu le temps d'expliquer la situation à la famille. Avant d'être prise pour sa fiancée, elle ressentait une grande culpabilité et des remords. Or, ces paroles furent justement entendues par un prêtre qui passait par là. Jenny veilla toute la nuit dans la chambre, et fut soudain réveillée par la sonnerie du téléphone. Elle allait se lever pour partir, quand la famille de John arriva précipitamment dans la chambre. Voyant que Jenny prenait soin de John avec tant de dévouement, ils eurent tous un sourire de satisfaction. Alors le père de John lui lança chaleureusement une invitation pour Noël, et lui remit solennellement une carte de visite, en espérant qu'elle viendrait chez eux, pour passer Noël ensemble. Jenny prit la carte, et fila rapidement au travail. Le soir, elle apporta tout de même un bouquet de fleurs chez John. Tout le monde fut ravi de la voir. Ils prirent des photos ensemble, et offrirent à Jenny de beaux cadeaux. Tout cela fit ressentir à Jenny une chaleur familiale dont elle s'était longtemps privée. C'est ainsi que Jenny devint par hasard membre de cette famille. Tard dans la nuit, Jacques, le jeune frère de John, rentra à la maison, et apprit seulement alors la relation entre son frère et Jenny. Jacques estimait que ce n'était pas le genre de fille que son frère aimait, et nourrit à son égard de profonds doutes. Le lendemain matin, Jenny fit ses affaires, et s'apprêtait à partir discrètement, quand Jacques l'interpella. I guess I don't remember meeting you. Well, it's probably because we've never met. That might have something to do with it. Jenny chercha un prétexte pour partir au plus vite. Mais Jacques refusait de croire qu'elle était la fiancée de son frère. Il décida alors de mener sa propre enquête. Il se rendit chez Jenny, et interrogea le propriétaire pour en savoir plus sur elle. Well, then you would know the woman that lives in 201. Know her. I'm dating her. À ces mots, Jacques resta stupéfait. Il courut à l'hôpital pour intercepter Jenny, et la bombarda de questions sur John. Mais Jenny, qui était secrètement amoureuse de John depuis longtemps, connaissait tous les détails de sa vie, et prouva rapidement ce qu'elle avançait. Jacques n'abandonnait pas pour autant. Ils se rendirent au garage pour retrouver la voiture de John. Jenny avait l'air perdue, et ne reconnaissait pas son véhicule. Jacques insista pour qu'elle continue à chercher. Heureusement, la clé que Jenny avait en main lui permit de trouver la voiture immédiatement. Jacques cessa enfin de douter de Jenny, mais supporter une telle pression au quotidien rendait Jenny de plus en plus tentée de dire la vérité. C'est à ce moment précis que le prêtre de John vint la trouver. Il lui révéla la vérité qu'il avait entendue à l'hôpital ce jour-là. Jenny, rongée par la culpabilité, affirma qu'elle confesserait tout à la famille de John. Mais le prêtre l'en empêcha vivement. Il expliqua à Jenny que grâce à sa présence, John était revenu dans le giron familial. Lui révéler la vérité serait l'en arracher à nouveau. Jenny se résigna à renoncer. Sans autre choix, ce jour-là, les parents de John offrirent à Jenny quelques vieux meubles rustiques, en guise de cadeau de fiançailles. Il leur fallut beaucoup d'efforts pour descendre les meubles au pied de l'immeuble. Une fois le déménagement terminé, il était tard dans la nuit, et ils réalisèrent que le camion était bloqué et ne pouvait pas sortir. Ils n'eurent d'autre choix que de rentrer à pied, par souci de sécurité. Jacques proposa poliment de raccompagner Jenny. Après une courte hésitation, Jenny accepta d'un signe de tête. Dans les rues glacées, ils eurent leur première vraie conversation. Jacques s'excusa sincèrement d'avoir douté de Jenny. Jenny ne lui en tint pas rigueur. Jacques, curieux, lui posa des questions sur son passé. Jenny lui répondit sans rien cacher. Ils discutèrent avec plaisir tout au long du chemin, et arrivèrent sans s'en rendre compte devant l'immeuble de Jenny. Marchant sur la route verglacée, Jacques glissa par inadvertance, et, par réflexe, agrippa Jenny, avant même de retrouver l'équilibre. Jenny se retourna, et glissa à son tour. Ils se retrouvèrent serrés l'un contre l'autre.
les yeux dans les yeux. Quelque chose avait changé entre eux à cet instant. Ils arrivèrent enfin sur un tronçon dégagé. Jenny remercia Jacques de l'avoir accompagné. Ils se souhaitèrent bonne nuit. Jacques la regarda rentrer et tarda à partir. De retour chez elle, Jenny se remémora la scène comique de Jacques, et ne put s'empêcher d'éclater de rire. Le lendemain, elle s'empressa de confier à ses collègues qu'elle était tombée amoureuse de Jacques. Mais tout le monde la croyait fiancée à John. Elle ne savait pas comment gérer cette relation si compliquée. De son côté, Jacques se rendit à l'hôpital, avec la certitude absolue qu'il était éperdument amoureux de Jenny. À ce moment-là, John sortit enfin du coma. La famille reçut l'appel et accourut joyeusement à l'hôpital. John ouvrit les yeux, et vit sa famille lui adresser chaleureusement la parole. Puis il aperçut Jenny, une inconnue pour lui. Who are you? Au moment où la vérité allait éclater, la supposition du père de John désamorça la gêne. My God. He's got amnesia. Le médecin confirma qu'une amnésie temporaire était possible. La famille présenta Jenny à John. Tout le monde se réjouit de son réveil. Jenny voulut dire la vérité à tout le monde, mais le prêtre de John l'interrompit une nouvelle fois. Le prêtre dit qu'il s'en chargerait lui-même. Sur le chemin du retour, Jacques et Jenny gardèrent le silence. Ni l'un ni l'autre n'osait exprimer ses sentiments. Chacun portait de profondes réserves. C'est alors que le prêtre entra dans la chambre et dit solennellement à John: And I want you to do yourself a favor. I want you to look deeply into her eyes and listen with the heart of a man who has just been given a second chance at life. And after 2 minutes, if you're not madly in love with her, why, tell her you want to break up. And you can go back to being a putz. Le prêtre espérait que John saisisse cette chance. En réalité, John n'avait pas perdu la mémoire. Tout était simplement arrivé trop vite. Et il ne voyait pas l'urgence de tout expliquer à sa famille. Jenny rapporta les affaires personnelles de John pour les lui rendre. Ce fut leur premier vrai échange. L'atmosphère était plutôt gênante. John brisa le silence le premier. Ils discutèrent avec plaisir. Et cette simple conversation suffit à John pour comprendre pourquoi sa famille l'appréciait tant. Jenny croyait que le prêtre avait dit la vérité à John. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que le prêtre voulait lui aussi les unir. Jenny se précipita dans la chambre pour tout avouer, mais entendit John lui déclarer sa flamme. But I've also seen a man who has no one to trust, no one to want to have a son with. You were there when I needed someone the most. You gave me a second chance at life. Took a coma to wake me up. My family loves you. I might as well love you. Will you marry me? Cette demande en mariage inattendue la plongea dans la panique. Jenny était en train d'essayer sa robe de cérémonie, quand on frappa doucement à la porte. C'était Jacques, venu apporter un cadeau de fiançailles à Jenny. Ce cadeau était l'endroit dont Jenny avait toujours rêvé. Ils s'aimaient en secret, mais ne parvenaient pas à se l'avouer. Jenny rappela Jacques. Jack. Can you give me any reason why I shouldn't marry your brother? I can't. Leur cœur débordait de regrets et d'impuissance. Le mariage eut lieu comme prévu. Jenny était tiraillée par le doute et le tourment. Elle était sûre que ses sentiments pour John n'étaient que de l'admiration, tandis que celui qu'elle aimait vraiment, c'était Jacques. Au moment où le prêtre s'apprêtait à leur faire prononcer leurs vœux, I object. Oh, I didn't get to that part yet. I would have to object too. What about you? I'm thinking. What the hell is going on? I am in love with your son. I know. Not that one. Jenny trouva finalement le courage de tout avouer à l'assemblée. Au début, elle avait voulu tout expliquer, mais le temps passé ensemble avait fait de chacun d'eux un proche pour elle. Jenny s'apprêtait à partir, quand la vraie fiancée de John arriva en courant, prête à faire irruption au mariage. Au bout du compte, le sens de cette cérémonie ne changea pas. Seul le marié changea. Jenny quitta l'église discrètement et retrouva sa solitude. Ce jour-là était son dernier jour de travail. Ses collègues la serrèrent dans leurs bras avec émotion pour lui dire au revoir. Pendant sa garde, une bague fut soudainement glissée par l'ouverture. Jacques, accompagné de toute la famille, vint faire sa demande en mariage à Jenny. Et c'est ainsi que, sous les bons vœux de leurs proches, les deux amoureux finirent enfin par se retrouver. L'histoire s'arrête ici. Likez et abonnez-vous. Le prochain épisode sera encore plus captivant.